on s'est lancé avec l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles sur différents points, notamment la diminution des distances dans le transport sanitaire. Et on est arrivé en 2014 à 20,85% de transport simultané. Alors le transport simultané nous permet donc de faire des économies en interne parce que ça nous a économisé 2 postes et 2 véhicules, mais ça permet aussi à la sécurité sociale de faire des économies. Lorsque nous transportons en VSL 2 personnes ensemble, nous faisons un abattement de 23%, et lorsque nous faisons un transport avec 3 personnes ensemble, ça nous fait un abattement de 35% au niveau de la sécurité sociale. Au niveau de notre groupe, en 2014, on a réussi à faire 72 000 € d'économie à la sécurité sociale avec juste les transports simultanés. Toutes ces mesures-là nous ont permis également de baisser nos rejets de CO2 de plus de 20%. Nous avons carrément changé notre façon d'acheter nos véhicules. Maintenant, nous regardons donc les consommations de carburant, nous regardons les émissions de CO2 et nous regardons aussi à ce que les véhicules soient équipés de filtres à particules. Quelle est votre vision de l'ambulance véhicule électrique parce qu'on a de plus en plus de projets d'hôpitaux, de cliniques neuves. Les directeurs hospitaliers ou directeurs de cliniques nous demandent d'équiper, parce qu'on équipe en bornes électriques, et on a du mal à avoir cette vision de vos entreprises. Alors des particuliers, on arrive à l'avoir, mais de vos entreprises, à quand un parc, votre parc, à 100% véhicules électriques? Alors à 100%, je ne sais pas quand, mais nous avons commencé en juin 2014 à mettre le premier véhicule électrique, le premier VSL électrique qui a été mis en fonction. Ça nous a permis 5 tonnes de CO2 en moins rejetées. Et on s'est engagé depuis mai 2015 à mettre un véhicule non polluant par an en fonction. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous faites en matière de réduction des COV, de mesure des COV, et quelle est votre vision à l'avenir sur la réduction ou l'amélioration de la qualité de l'air dans les ambulances. Alors ça c'est tout récent puisque les mesures ont été faites avec Monsieur Paul de mémoire il y a 3 semaines. On est plutôt pas mal et il va falloir que l'on travaille donc avec notre comité d'hygiène et de sécurité à changer nos façons de faire, notamment avec les solutions hydroalcooliques en pompe, les annuler et les remplacer par comment dirais-je, des contenants classiques. Voilà. Parce qu'il y a des émanations, donc à chaque fois, à utiliser ces hydroalcools à l'extérieur du véhicule, faire attention lorsque l'on désinfecte un véhicule de bien aérer après, utiliser la pause repas comment dirais-je, en aérant aussi beaucoup le véhicule et utiliser le plus possible, bien entendu, de produits écolabellisés. D'autres questions? Oui. Quels sont les avantages pour vos salariés? Alors, les avantages, donc, sur toutes ces économies de gasoil au niveau des produits de désinfection, nous avons mis en parallèle un plan épargne entreprise de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de toutes ces économies sur un plan épargne entreprise. Donc, ils ont beaucoup plus envie de faire attention. Voilà. Un des sujets effectivement que je souhaitais évoquer, c'est ce que vous avez dit, c'est le covoiturage. Sauf que la seule différence, c'est que pour nous, il n'y a strictement aucun objectif d'économie dans le covoiturage. Quand on explique ça à certains, ils ne comprennent pas pourquoi on le fait, parce que effectivement, ça ne rapporte strictement rien à l'établissement, mais vous avez cité même des chiffres, ça fait faire des économies à la sécurité sociale, ça diminue le nombre de véhicules en circulation. Et il se trouve que nous, on y pensait parce qu'on a un service de dialyse assez important et typiquement les patients de dialyse s'y prêtent avec leurs allers-retours 3 fois par semaine où les choses sont assez cadrées, prévisibles, aussi bien dans la localisation que dans les horaires. C'est vrai que la Sécu a délégué quelqu'un pour aller convaincre les gens de rentrer dans cette démarche et pour le coup, c'est tout bénéfice pour le système. Par contre, le développement durable, c'est la manière d'obtenir ce résultat, la manière de travailler. Ça s'intègre dans notre démarche qualité tout simplement. C'est les personnes sur place qui elles-mêmes s'engagent dans la démarche.
On a la chance d'avoir des gens qui répondent présents, aussi dans le corps médical que dans le personnel soignant. Évidemment, les patients, ils sont eux aussi très sensibles. On communique là-dessus et ils y sont très sensibles. Et quand tout à l'heure on parle de concurrence, il y a les petits copains blancs qui n'aiment pas les TSU et qui viennent dire mais pourquoi des TSU attendent par le marché? On dit mais attendez, de toute façon, nous, c'est le patient qui choisit. Ceci étant, à propos, vous faites quoi par rapport à ça, par rapport à ça? C'est un peu de quoi on parle. Donc, évidemment, ils partent. Un grand merci à tous les deux.